Bienvenue dans le Vue de Russie sur France 24, la chronique hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphane. Cette semaine, le 8 mars, c'était, on le sait, la journée internationale du droit des femmes. On y est beaucoup revenu sur France 24 et vous revenez aujourd'hui justement sur cette journée du 8 mars parce que Vue de Russie, cette fête a une connotation très particulière. Oui, effectivement, Stéphanie, on sait que la Russie est une société extrêmement patriarcale et conservatrice. Il y a de nombreuses lois en ce sens en Russie. Par exemple, une loi où les violences domestiques sous certaines conditions ont été dépénalisées. D'autres lois punissent la propagande homosexuelle. Elles ne cessent de se durcir. Ces lois, en ce moment, par exemple, la Douma en examine une qui, en substance, interdirait tout débat quant au fait d'avoir ou pas des enfants. Vladimir Poutine le dit dans sa doctrine d'État, la famille doit être nombreuse. Dans ce contexte, voici donc comment les Russes voient cette fameuse journée du 8 mars, censée être celle des droits des femmes. Dès la veille, les programmes télévisés russes expliquaient aux hommes comment bien s'y préparer. Regardez. Voici un guide à travers les cosmétiques pour les hommes fait par les femmes. Vous pouvez prendre un soin universel, une crème, un lait, du beurre, une lotion, mais attention, un soin pour le corps, pas pour le visage. Celui-là, nous le choisissons en fonction de notre peau. C'est un travail de longue haleine, on en teste beaucoup. Une fois qu'on a trouvé notre soin idéal, on ne l'échangerait pour rien au monde. Vous pouvez offrir un blush, la couleur pêche rosée. Ne prenez pas orange ou framboise. Oui, on sait que c'est dur, mais si vous n'y comprenez rien, demandez aux vendeuses. En bonus, les patchs ou les masques pour le visage, on adore. Oui, pour un 8 mars, c'est assez cliché. Oui, notez que ce reportage, il glorifie surtout l'expertise de la femme au détriment de l'homme qui n'y comprend rien, mais dans un domaine bien précis, les cosmétiques. Ce n'est pas un hasard. La femme russe, elle est tenue d'exceller dans ce domaine de la beauté. Elle y est prédestinée par nature, comme nous le dit à cet autre sujet. Le même jour, donc, Первый канал, cette même première chaîne russe, elle organise une petite compétition entre ça et son journaliste sur le thème des 5 sens. Regardez. Vérifions les 5 sens. On commence avec la vue. Les femmes distinguent vraiment mieux le spectre des couleurs. Évidemment, puisqu'une fois par mois, elles choisissent la couleur de leur vernis à ongles. Elles ont l'œil. Quid de l'odorat? 2-0 pour les femmes. Les arômes, c'est leur domaine. Passons au toucher. Rares sont les hommes qui sauront reconnaître un textile au toucher. C'est du matériau. Ça aussi, je crois que c'est du matériau. Du coton? Oui, c'est du coton. Bon, le message est clair, la vue, l'odorat, le toucher des femmes est mieux développé chez elles que chez les hommes parce qu'elles s'y connaissent, bien sûr, en vernis à ongles, parfums et autres vêtements. Oui, et les femmes russes, elles sont tenues d'être satisfaites, n'est-ce pas, dans ce rôle. Le 8 mars en Russie, c'est avant tout aussi la fête des fleurs. Il y en a littéralement partout. Regardez par exemple derrière la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle donne là une interview, elle montre qu'elle a été donc gâtée. L'autre message de ce 8 mars, c'est offrez des fleurs aux femmes. Des reporters de la télévision russe s'en sont chargés en allant en distribuer dans les rues de Moscou à de parfaites inconnues. Regardez. 4 мужчин-корреспондентов и 4 охапки букетов. Мы разъехались по разным местам, чтобы обрадовать совершенно незнакомых женщин. В торговом центре всегда много дам. Это вам. Спасибо. У вас такая красивая улыбка. Благодарю. 211 бригада на вызов. Вот кто, оказывается, здесь всем управляет у нас. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я вам желаю, чтобы все-таки почаще вам просто так дарили цветы. Мне кажется, женщине это всегда приятно. Ну, в общем, мужчины, вы поняли. Дарите женщинам цветы и внимание. И повода не ждите. Il s'étonne que les femmes dirigent alors qu'elles sont standardistes dans ces centres d'appel d'urgence. On entend évidemment peu de femmes dans ce reportage. Oui, dans ce reportage fait par un homme, comme une grande partie des sujets consacrés au 8 mars sur les chaînes de télévision russes. Ces femmes, elles connaissent parfaitement leur rôle dans cette société très codifiée. C'est celui de dire merci, par exemple, comme dans ce sujet, de tomber en pâmoison donc devant ces inconnus qui leur offrent des fleurs. Le moment incontournable, le 8 mars en Russie, ce sont les vœux, bien sûr, de Vladimir Poutine. Oui, comme chaque année, le président russe, il a loué la féminité, la tendresse, le savoir-faire au foyer des femmes. Il a toujours derrière lui un bouquet de fleurs, étrangement identique d'ailleurs, je l'ai noté d'une année à l'autre, peut-être justement parce qu'il nous parle de valeurs immuables. Alors cette année, il avait aussi derrière lui, on va le voir à l'écran s'ils élargissent un peu l'image, l'impératrice Catherine II, voilà, vous la voyez. Et ce n'est pas un hasard, à l'heure de sa guerre de conquête de l'Ukraine, on a beaucoup analysé dans cette chronique ces discours impérialistes qui l'accompagnent, cette guerre de
de conquête. Justement, cette année, alors que de nombreux hommes russes ont été mobilisés pour aller au front, il a envoyé un message tout particulier en ce 8 mars. Écoutez. Aujourd'hui, on souhaite bonne fête à la magnifique moitié de l'humanité. C'est la fête la plus chaleureuse, la plus gentille, la plus tendre. C'est le jour où le printemps fleurit dans l'âme, quelle que soit la météo dehors. Traditionnellement, Vladimir Poutine a présenté ses vœux. Le chef de l'État l'a souligné, en Russie, cette fête porte un sens particulier et les sentiments sont les plus sincères. Le respect envers la femme et la maternité, c'est pour nous, les Russes, une valeur incontestable qui se transmet de génération en génération. Nous savons tout ce qui, dans cette vie, repose sur vous, nos chères femmes, sur vos travaux et la générosité de votre âme. Combien de force vous dépensez pour prendre soin des enfants et pour que l'amour, l'union et l'accord règnent dans la famille. Vous inspirez, vous insufflez la foi. Malgré la distance, vous aidez nos héros à ressentir une parcelle de leur foyer. Pour défendre leurs mères, leurs épouses, leurs filles, nous tous, nos combattants exécutent leur mission dans la zone de l'opération spéciale. Et une transition, on l'a vu, qui enchaîne sur la guerre en Ukraine, cette fameuse opération spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine, qui a eu tout de même un mot pour les femmes combattantes. Oui, toujours avec cette rhétorique biaisée de la défense de la patrie, alors que l'armée russe tente d'envahir le pays voisin. Ce jour-là, il a reçu Vladimir Poutine au Kremlin pour les décorer des femmes originaires des territoires occupés d'Ukraine, des journalistes, des institutrices, des médecins qui soutiennent la Russie dans cette guerre. Vous l'avez entendu dans cet extrait, il a été question des valeurs traditionnelles, ces valeurs qu'il a inscrite dans un décret publié le 9 novembre 2022, un décret où il stipule, je cite, que la négation des idéaux du patriotisme, du service à la patrie, de la continuation naturelle de la vie, des valeurs de la famille unie, du mariage, du grand nombre d'enfants, du travail et la destruction de la famille traditionnelle au moyen de la propagande des rapports sexuels non traditionnels, tout ceci, ce sont des actions idéologiquement destructrices des Russes imposées à la Russie par l'Occident et les États-Unis. Et c'est au nom de ces valeurs traditionnelles que Poutine mène sa guerre en Ukraine. C'est aussi au nom de ces valeurs qu'il fait adopter en 2017 une loi qui décriminalise les violences domestiques. Oui, s'il n'y a pas de récidive ou ce qui est qualifié de conséquences graves pour la santé, les coups ne sont passibles que de légères amendes. Problème, qu'est-ce qu'une conséquence grave pour la santé quand votre mari vous frappe et qu'il fait attention à ne pas laisser de traces, par exemple. Alors, à ce moment-là, les femmes, elles ne peuvent même pas non plus aller à l'hôpital ou bien s'adresser à la police. La pratique veut qu'elle soit renvoyée chez elle. On se demande pourquoi la Russie a-t-elle adopté une telle loi et surtout pourquoi aucune autre loi ne protège les victimes de violences domestiques. C'est ce que réclament depuis des années les défenseurs des droits des femmes en Russie. Écoutez comment, à l'époque, les députés russes, ils ont justifié cette mesure. On parle de légère tape par le papa ou la maman. Pourquoi le voisin en aurait-il le droit mais pas les parents? C'est monstrueux. Et on parle de ne pas punir seulement quand c'est une première fois. Nous connaissons la situation monstrueuse dans certains pays européens lorsque l'État s'ingère dans les affaires familiales. C'est une violence d'État sur la famille. Le vote d'aujourd'hui est historique. Nous votons pour exclure définitivement la possibilité de telles pratiques en Russie. Bon, c'est le monde à l'envers. Quel était le but réel de cette loi, Elena ? Alors, de l'avis des défenseurs des droits des femmes russes, défenseurs avec un E, cette loi visait à renforcer cette société patriarcale où la femme est tenue, comme on dit en russe, de ne pas sortir la dispute de la izba, cette maison traditionnelle russe, et ceci afin de, soi-disant, préserver justement cette famille, cette union traditionnelle, mais aussi dans un culte du statu quo. J'ai interrogé à ce sujet Anna Rivina. Elle a fondé il y a quelques années à Moscou un centre d'accueil des femmes victimes de violences domestiques. Pour cela, elle a été déclarée agent de l'étranger par l'État russe. Ce fameux étranger, cet Occident que Vladimir Poutine accuse de vouloir détruire ses valeurs traditionnelles par des agents comme Madame Anna Rivina en Russie. Elle a dû partir en exil. Elle voit la famille russe comme l'allégorie de la Russie de Vladimir Poutine. Écoutez. Le problème au cœur aussi bien des familles que de l'État russe, c'est l'impossibilité d'obtenir le droit à une relation horizontale. On ne peut pas défendre ses intérêts face aux violations manifestes de ses droits. C'est une chose lorsqu'un homme t'ouvre la porte ou te porte pour traverser une flaque d'eau. C'en est une autre lorsqu'il peut aller tuer et qu'il va aller tuer. On atteint le point de masculinité toxique lorsque tout se décide par la force. Et la Russie cultive cette idée que celui qui détient la force détient la vérité. Et on t'explique que tout ça sert la bonne cause.
Les femmes sont ces petites fleurs fragiles qui ont à leur côté un vrai moujik russe, celui qui soutient les valeurs traditionnelles et qui refuse la diversité des genres. Chez nous, tout est prévisible. L'homme est le chef de famille, il part à la guerre pour défendre la patrie. Alors toute cette idéologie construite sur des années, c'est ce qui fait dire à l'opposition russe et aux représentants de la société civile que Vladimir Poutine, il préparait le terrain en fait à cette offensive à grande échelle depuis des années. En fait, ce que dit aussi Anna Rivina, c'est qu'une fois que ces hommes partis combattre, ces héros, eh bien les femmes qui restent au foyer, lorsqu'ils meurent, ces hommes, elles ont été encouragées aussi pendant des années à dépendre de ces hommes, eh bien elles perdent leurs moyens de subsistance. Donc elles trouvent ce discours finalement assez hypocrite. Les spécialistes alors ne relèvent pas encore de nette augmentation des violences domestiques dues au retour des hommes du front, puisque c'est un problème que connaissent de très nombreux pays. Elles disent que c'est parce que les hommes russes ne sont pas encore massivement revenus du front. C'est définitivement une conséquence qu'elles redoutent encore plus en Russie que dans d'autres pays où c'est nécessairement le cas, puisque la guerre laisse des traces et des séquelles qui ont des conséquences dans le foyer, mais en Russie particulièrement, eh bien, cela inquiète les défenseurs des droits des femmes du fait justement de l'absence de ces lois qui protègent les victimes. Merci beaucoup, Elena. Et rendez-vous la semaine prochaine, 18h45, vendredi.